Ah, donc, il faut que j'ouvre chez moi le document. Parce qu'on m'a piqué ma feuille. Elle est où la feuille d'ailleurs? Voilà. Donc, hier, nous avons lu la Gemara, tant bien que mal. Je vous fais un résumé. Non, je ne vais pas vous faire un résumé. Je vais la relire. Amar Rabbi Hanina, en personne. Ani Raïti Rabbi Shetalat Filav. J'ai vu Rabbi qui a. Merci David. C'est comme David qui vient le jour du mariage de son fils, Mamash. C'est ce soir, non? Pas en retard par rapport aux autres jours, t'es en avance. Mais Tivé, c'est quoi la différence? Il y a depuis le soir, je suis pas connecté quand C'est ce soir, c'est ce soir? Oui, c'est ce soir. Mais je suis pas connecté depuis 2-3 semaines. Regarde Léon, quand un mardi que c'est ce soir, C'est ce soir. Ah. c'est un mardi. Bon. Désolé, je pense que je ne peux pas attraper tes filles comme ça. Quelqu'un me dit c'est une zizoun. Ah bon, on va voir. On va voir si cette personne-là. Elle est où cette personne-là? Ah, c'est M. Lévy, il est à Boulogne-Billancourt. Peut-être que c'est m'a donné les éléments, vous pouvez utiliser cela. Je sais pas. Alors, moi, j'ai toujours dit, c'est un zizoun de l'attraper comme ça. Il faut l'attraper avec la main. On va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Non, mais comment on attrape après quand on est cow-boy les veaux? Ouais. Non, après, d'abord, ça, d'accord. Ah, d'accord. Une question de respect, c'est cool. On va voir si Rabbin Lévy de Boulogne-Billancourt, ouais, Chabad. Sabad. Il y a le Valois maintenant. Les cours à Shocher. On va voir, on va voir. Donc le suspense est à. Ouais, enfin, Eh ben, ça tombe bien. Ça tombe bien. J'ai bien fait d'être venu alors aujourd'hui. J'ai bien fait d'être venu. J'ai bien fait d'être venu alors. Non, moi, j'ai bien raison. Ah d'accord. Vous êtes prêts les amis? Are you ready? Ouais, non, là, c'est les compartiments légumes ici. Là, il fait meilleur. On est en plein dedans. Voilà. Là. La Norvège a gagné, mais bon. Allez, viens. Allez, c'est bon. Vous êtes prêts ou pas? Je me sens très détendu pour l'occasion. Métivé, c'est quoi la différence orale entre métivé et réminéou? Arrête de te la ramener. C'est quoi la différence entre métivé et réminéou? Métivé, c'est on ramène une braïta contre un Amora. Et métivé. Ah, il a écrit. Oui, écrit. Vaut mieux écrit que crier. Ouais. Minéo, c'est une synthèse. On analyse. On rapporte, non, ça peut être une question. Mais c'est pas contre un Amora. C'est on confronte des enseignements de Tanaïm. D'accord? Il fallait venir. Métivé, atolé de filav, itlou lo chayav. Ah ouais, je suis en forme. Donc, comment, toi, Rabbi Hanina, tu peux témoigner sur Rabbi qui a fait ça? Moi, j'ai une braïta, enfin, la Gemara rapporte une braïta, contre le témoignage de Rabbi Hanina, que celui qui fait pendre cette filine, on lui fait pendre sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? On verra. Dorché Hamurod, ceux qui aiment bien approfondir les sujets compliqués, ils ont rapporté le passouk dans les klalotes de Kitabo. Donc le passouk parle d'une situation dramatique où la vie elle est suspendue devant toi, elle est même plus en toi, elle est suspendue devant toi. Donc le mec il est dans un état de précarité agonisant. Il faut voir pourquoi et de quoi. Mais ici la Gemara, la Braïta rapportée ici, veut interpréter cette klala-là que la punition de celui qui voit sa vie comme tenant à un fil, elle est mida keneged mida, celui qui tenait cette filine comme un fil. La Braïta veut relier ce verset dramatique de Galout, ça tombe bien, on est dans la période des 3 semaines, que si tu tiens les filines comme un fil, ta vie tiendra comme un fil. D'accord? C'est bon ou pas les amis? Zéato, les tefila. Donc ça c'est la question, et la Gemara donne 2 réponses. La kashia, aberetsua, abeketitsa. Rabbi, lui, il a fait suspendre cette filine par
la boîte en cuir, ce qu'on appelle batim dans le jargon des sofrim, et dans l'agma on appelle ça ketzitsa, et la braïta qui interdit violemment la chose, c'est quand tu tiens par l'arrêt de soie, tu la fais suspendre. Pas tu tiens, comment vous appelez? Maintenant, Matok. Ouais, complètement. Quoi, vous êtes cuisinier de formation? je suis quoi? Cuisinier? Ah non, Alors, oublié. pourquoi Matok? C'est bon, non, bateau. C'est bête. On donnait la brite. Hmm. On me donnait la brite. C'est en Tunisie, ça, non? Vous l'avez dans l'Angmara, le nom bateau, vous l'avez chez Berber aussi. Garbage? Ça existe. Berber Macron, ça. Bon, d'accord. De liberté. J'aurais pas dû poser la question, mais enchanté. J'ai bien fait. Ça me dérange pas, je suis comme ça, moi. C'est mes réponses, je suis comme Les amis, Un remplaçant. 2 réponses. Première réponse, il y a faire pendre par l'objet ou faire pendre par les raies de saute. Mais on parle pas de tenir dans la main, Matok. C'est clair. On parle pas de tenir dans la main. Rachid dit qu'on a suspendu à un pieu. Ah, c'est quand ils allaient aux toilettes, alors. Hmm. Quand Rabbi allait aux toilettes, il l'accrochait contre nous. Ah bon? C'est ce que j'ai entendu dans plusieurs fois. Non, non, non. Quand ils allaient aux toilettes, Non, non, il les mettait dans le trou du mur, il mettait pas sur un clou. On en a mis un sur 3 clous, faut un de nos frères et tout. Sur moi. Après, on a dit comment tu te sens. C'est Il féline. m'a toujours touché. Depuis des années, j'ai fait encore semaine dernière la remarque avec quelqu'un, quand ils attrapent par les fils et que le boîtier se balade, ils font ça. On va voir, suspense. Bon, moi, Matok, vous avez déjà vu un film? Vous avez déjà vu un film dans votre vie une fois? Un film. Faut pas raconter la fin du film au début. Là, on est qu'au début. Non, non, là, on est au début du film. Deuxième réponse, Veiba et Tema. Veiba et Tema, deuxième réponse. Même tenir, même accroché par la boîte, c'est assourd. Alors, comment on les met? Même, il n'y a pas de différence entre la red soualek et tout ça, les deux, c'est assourd. Alors, Rabbi, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a accrochés avec leur sacoche, mais pas les tefilines elles-mêmes. Donc Rachid, depuis le début de la Souga, nous explique que les tefilines, on les tenait pas dans la main, c'est pas ça le sujet, c'est on les accrochait à un pieu. Ça peut être à un clou, le méchané. C'est quelque part, on les rangeait comme ça. On les rangeait en les laissant suspendus. J'imagine. il n'y avait pas de boîtier. J'imagine que non, parce que la pétrochimie n'existait pas encore. C'est un peu bizarre on les suspendre comme ça. J'ai l'impression que c'est comme un chapeau. Tu l'as dans Comme le un pied. chapeau. Les tefilines, c'est un chapeau, c'est ce qu'on a expliqué hier. Que les tefilines, c'est un vêtement. C'est bon, hein. Les tefilines, c'est un vêtement. Et ne te comporte pas avec elle comme un vêtement. T'accroches ton imperméable et pas tes tefilines. D'accord? Et la première réponse, tu peux les accrocher si c'est les retswot qui pendent. Deuxième réponse, non, même si c'est les retswot, les nerfs qui pendent, même ça saute. Tu ne suspends jamais. Alors quoi, qu'est-ce que tu suspends? La sacoche des tefilines. D'accord? Non. C'est le droit, hein. À 7h30, tu pourras poser les questions que tu veux, je suis à ta disposition. Rabbeinu Yona, il explique Klomar, Sheino Choshesh Lirvod ad Tfilin. Quand il vient suspendre ses tfilines, il n'est pas Choshesh au kavod des tfilines. Alors, c'est quoi la punition d'après Rabbeinu? C'est quoi sa vie? Elle devait être suspendue. Gamken lo yetsu mezonotav bekavod. Tu donnes pas kavod de tfilin, tu n'auras pas les mésonotes bekavod. Quand on parle de chaim ici pour Rabbeinu Yona, c'est ce qu'on appelle, c'est pas la vie, c'est ce qu'on appelle voilà, les moyens de subsistance. Et là, Mirachok, tu vas devoir voyager. Ouais, pourquoi? Attends, j'ai pas fini. Attends, mais arrêtez de voler le dentier à votre femme. Et là, Mirachok, mais la chose qui minéguet tiret à arrête. Le monsieur, pour pouvoir gagner sa parnassa, va devoir voyager à ça. C'est compliqué.
Gagner la parasna Bekavod, c'est à côté de chez toi, tranquillement. Tu as ton petit boulot, tu rentres à la maison en pleine forme, et celui, il doit aller loin, il doit revenir, il doit faire des voyages, machin. Si tu donnes pas Kavod de Tfilin, je sais pas c'est quoi le rapport entre les Tfilin et la Parnassa, d'après Rabbi Yonah. Je sais pas. Je sais pas. On parle de Kavod. Je sais pas. Mais c'est pas Kavod. Demande à Matok pourquoi c'est pas Kavod. C'est pas Kavod. Pourquoi on rejoint le Kavod à Parnassa? Ça, c'est ma question, Khazak. Il y a un écho. Le lien. Moi, je ne vois pas le rapport. Moi aussi. Moi, oui. Moi aussi, je vois pas le rapport. Bien fait. Alors, on est tous ensemble, les amis. Continuons ensemble. Main dans la main. Vous n'avez pas dit Am Israël Chai. Comment? Vous avez dit Chaï? Dans les Chaï? Demande à Julien qui connaît la langue vernaculaire de ce pays. Chita Mekubetset. Suspend sa vie. Ouais. C'est clair pour tout le monde, à part David? C'est vrai, c'est quand on a pas de Parnassa, on est considéré comme un mort, honnêtement. Oui, mais il y a d'autres choses. Celui qui est aveugle aussi est considéré comme un mort. Celui qui n'a pas d'enfant est considéré comme un mort. Celui qui a sa belle-mère à la maison est considéré comme un mort. Non, rien, on pas ça. Ouais. Donc Rabbeinu a voulu comprendre la Gemara que la vie, la Parnassa, alors que faudra voir pourquoi il est allé si loin le Rabbeinu Yonah, ou si peu loin. Ça a l'air c'est pas très grave en vérité. On touche pas à sa vie en vérité. On touche qu'il va gagner sa Parnassa plus difficilement. C'est pas très grave. Il a amoindri un peu la punition évoquée par la Gemara. D'accord. Sa vie est suspendue. Non, c'est que il doit devoir chercher sa Parnassa loin. C'est pas l'explication qu'on aurait dit d'emblée. D'accord? La chita, mais arrêtez de parler. La chita mikubetset, elle dit dirtiv beou leman yarichun yamecha. Leman yarichun yamecha. C'est écrit où ça? Afin que Hachem allonge ta vie. Leman yarichun. Donc on revient avec l'explication de Rashi. Hmm. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Alors, il y a écrit comme ça dans Shemot. Je sais pas pourquoi il parle de ça. C'est dans Kivud Avaim qui a marqué ça. C'est dans Kivud Avaim qui a marqué ça. C'est bizarre. J'ai pas compris ça non plus. C'est dans Kivud Avaim, les man yarechun yamecha. Alors Kaniré, il veut dire, de manière générale, les mitzvot, ça donne la rechut yamim. Et quand tu es mézazel dans cette mitzvah-là, hein, alors ça veut dire quelque part, vective les man yirbou yemechem. Hein? Il donne deux versets, quoi. Il donne deux versets. Non. Non. On continue. Donc, d'après la Shita Bokyoset que j'ai pas compris les références qu'elle a données, l'idée, c'est pas la parnassa, c'est ça raccourcit la vie, quoi. Ta vie, elle tient un fil et d'un moment à un autre, elle peut. Ça y a une précarité de la vie et une personne peut avoir ses jours chas v'shalom, lo alenu velo alechem, lo al kol echad, mi Israël. Pitom, sa vie peut être écourtée puisqu'il tient un fil. D'accord? C'est ou parnassa ou vie. Maintenant, pour un peu mieux comprendre le sujet, je vous ai rapporté dans le point numéro 3 le verset qui a été cité par la Braïta et les différents commentateurs. Comprendre un peu de quoi ça parle là-bas. Donc, vous voyez ici, Ve'ayu chayecha teluyim lecha mineged ou fahadta. Là, tu auras peur de la nuit et du jour
et tu n'auras pas confiance dans ta vie. Tu ne sais pas si demain tu verras le jour, quoi, pour chasser un juif dans la Shoah, par exemple. Alors regardez le Rabbeinu Meuchas, c'est un Rishon Kadmon. Shetie mekave tamid lamut beyad haumot. Tu penses tomber dans la main des nations d'un moment à l'autre. T'es Bessafek. Quand est-ce qu'ils vont m'attraper? Ou machal amikra ou velo ta'amin bechayecha, lo tiftar vetismor ala chaim lena bechol yom tie mekave mita yoter min hachaim. Tu penses que, comme le Halenu, les Khatoufim à Gaza, c'est-à-dire, ils pensaient plus mourir que survivre. Il dit ça, c'est le pshat. La klala, écrite par la Torah dans Kitavo, nous présente le regard du juif sur le même, qui croyait plus dans la statistique de pouvoir survivre, il y a plus de chances de mourir que de vivre. Ça, c'est le pshat. Et l'Agmara dans Menachet, elle dit, on parle de quoi? De Parnassa. C'est ça la source du Rabbeinu Yona. Qu'on parle de quoi? Qu'en Galoute, on n'a plus de terrain qu'on peut exploiter, on dépend de la production des autres. On dépend de la production des autres et on dépend de l'inflation. Donc notre vie est suspendue. C'est encore une fois, la Gemara dans Menachot ne parle pas des tfilines. La Gemara dans Menachot parle ici du verset. De quoi parle-t-on dans le verset, dans la klala, qu'en galoute notre vie sera Bessafek? La Gemara dans Menachot on parle notre parnassa sera Bessafek, parce qu'on n'étant plus sur notre terre, on n'aura plus cette autonomie, et on ne pourra plus se nourrir par nos propres forces. On dépendra de la bonté ou des prix de ceux qui vendent leurs produits. Vous me suivez ou pas? Donc, il semblerait que Rabbi Nona se soit inspiré de la Gemara dans Menachot pour utiliser la dracha sur le passou qui parle de Parnassa et relier au même verset qu'Eliot Philin. Vous me suivez ou pas? Aurel, t'as lâché quelque part là. J'ai pas compris en quoi c'est une clala, j'ai pas compris ce que c'est. Oui, c'est une clala. Quand En quoi maintenant quelqu'un il est à son compte et qui gagne sa vie, que puis Tom il devient employé journalier, chaque jour il doit aller chercher sa parnassa, il ne sait pas s'il va être embauché. Ben, c'est une clala. Alors on était Messouda, on était en Eretz Israël, on avait notre champ, on avait notre parnassa qui était assuré. Et en galoute, alors, comme les juifs américains qui ne voulaient pas travailler Shabbat, chaque chemin devait chercher un nouveau travail, ils ne savaient pas s'ils allaient s'en sortir. C'est une clala de dépendre des autres. Vous me suivez ou pas trop? Ouais. Et donc, il semblerait que Ravina se soit inspiré de la Gemara de Menachot pour vouloir relier ce verset-là qui parle des tefilines dans notre Gemara au problème de Parnassa. Bien que le Pshat ne parle pas de Parnassa. On a vu du Rabbeinu Meuchas, le Pshat, c'est il craint mourir. Mais le Drash, c'est par rapport à la Parnassa. Rabbeinu, il a préféré accrocher notre Gemara de tefilines au Drash qu'au Pshat. Alors que la Shita Mekuetzet, elle a raccroché au Pshat, qu'on parle maintenant de la vie. Est-ce que tu vas avoir une longue vie, une vie courte? Vous me suivez ou pas? Il y a un pshat, il y a un drash. Le pshat, c'est ta vie est en suspens. Le drash, ta parnassa, hein, elle est difficilement, comment dirais-je, elle n'est pas assurée. Ta parnassa n'est pas assurée, on va dire. Elle tient à un fil, elle ne dépend pas de toi. D'accord? Mm. Le Shita Mekuetzet, il a utilisé le pasuk al pipshat, que ta vie, on ne sait pas ce que tu vas vivre longtemps, si tu tiens les tefilines comme ça. Et Rabbi Yonah, et ta parnassa, ça va être compliqué. C'est comme le drash dans Ménachot. Vous me suivez ou pas? On continue. Le Rav Hirsch, il explique, Téloïm, c'est la chaîne Tala, Talouille. C'est en suspens. Ami yet Talouille veut en mettre. Posser acheter ses films, Berras et Tchouvat Elai. Hésitant, en suspens. Chayrat Louim veomdi, Mutalim besafek. Velotim sakarka batoir lekumra meriatecha. Vehem iu mineged. Velotir et asmera kemi. Shekvar zacha bechem. Normalement, quand tout va bien, Aurel, Lénara, on ne se pose pas la question est-ce que je suis bien vivant? C'est où je vais partir en vacances? Il faudrait que j'appelle ce client. On ne se pose pas la question sur la vie quand tout va bien. Quand on se pose la question sur la vie, sur la parnassa, c'est qu'on
on doute de la chose. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ou pas trop? C'est tout tard, ce genre de questionnement. Je sais pas. Donc, à 30 ans, tu as ta vie, tu peux pas te poser des questions. Non, non, quelqu'un qui est dans la difficulté, ou bien de santé ou de parnassa, et que sa vie, elle est suspendue, alors il la voit pas comme étant en lui, mais à l'extérieur de lui, il essaie de qu'elle lui parte pas entre les doigts. Tu sens pas un kinyan de la vie, celui qui est dans la difficulté. C'est un combat pour la vie. Pas forcément malade. Non, j'ai dit ou malade ou en difficulté de parnassa. Vraiment, est-ce qu'on se souvient de la question de sa vie si on est vivant? Quand tu as 30 ans, Alors ne retiens pas les termes que je dis, je vois qu'ils t'embrouillent. Ouais. C'est pas une question d'être vivant. Est-ce que maintenant, on se pose question sur la vie? sa vie, là, La vie. correct. Bon, tu m'as pas compris, on continue. C'est clair. On va plus s'approfondir avec le Rav Kook. Ça va t'aider un peu plus. Il dit le Rav Hoffman, il dit c'est quoi l'echa minegetchem tluim, la vie elle est suspendue mineget face à toi, comme si qu'elle était extérieure à toi, il dit. Kilu haïta roe otam tluim kenegdecha. Comme si tu vois ta vie suspendue devant toi. Je sais pas, par exemple, quelqu'un, je vais donner un exemple tout bête, ouais. Quelqu'un, il est en respiration artificielle. David, sois concentré un petit peu. Non, je suis pas prêt. Respiration artificielle, il sait que c'est la machine qui le fait respirer. La vie n'est pas en lui, elle est comme extérieure à lui, il dépend d'un truc extérieur à lui. Comprenez l'image ou pas trop? Alors nous, on a vu le Midrash. Ma parnassa dépend de l'autre, s'il me donne pas à manger, j'ai plus de quoi vivre. Donc elle n'est pas en moi, la vie. Ça peut être au niveau de la santé, ça peut être au niveau de la parnassa. Quand tout va bien, alors, on a en nous une certaine, on va dire, un semblant d'autonomie, mais on ne se pose pas la question sur cette chose-là, parce que c'est en nous, ça fonctionne. Mais dès que ça ne fonctionne plus, la parnassa ou la santé, là, on voit quelque chose, on dépend de quelque chose extérieur. En vérité, c'est Hachem, on dépend d'Hachem, mais la vie, Hachem, dans sa bonté, nous donne l'impression pour pas qu'on ait des difficultés psychologiques, d'avoir quand même une certaine autonomie pour pouvoir faire des choses. Si on doit chaque jour se poser la question de ce que je vais vivre, alors c'est difficile de réaliser des grands projets, d'avoir des ambitions spirituelles. Là, tu survis. C'est clair? Ça, c'est la base. On n'a pas dit qu'il y a des croissants, Eli, qu'est-ce qui se passe? Vaslacha Eli, que Hachem te protège. Même. Oui. Pour approfondir le sujet, on a rapporté ici le Rav Kook. La vie à Vanessa a les mêmes caractéristiques, quoi. Ouais. Besoin de prendre un mouchoir pour dire ça, David. C'est un peu le fait qui m'a touché. Vous êtes avec moi? Vous voulez qu'on étudie un Rav Kook ou pas? Ah, c'est trop. Ah oui. Ouais. Il était Talmid Chacham. Un Talmid Chacham n'a pas d'étiquette. Un Talmid Chacham n'a pas d'étiquette. Les Talmidim aiment bien mettre une étiquette à leur Rav. D'accord? Surtout qu'il avait une mère et un père. Oui, il avait une mère, un père, etc. Une belle-mère aussi. Non, des Italiens et des. Et on s'en fout, David. Tu vas pas nous refaire sa vie. Ouais. Voilà. Donc, malgré les interventions de David excitées comme on ne peut pas imaginer, on va essayer de quand même faire notre shiur. Achaim em nimtzaim be'argasha tivit amitpashet bechol haguf. Quand tout va bien, la vie est en nous et on la voit pas comme étant une réalité sur laquelle il faut se poser des questions. Shorsha be'edia sikhlit. C'est vrai que si on réfléchit, on peut réfléchir. En fait, je suis vivant, je suis en bonne santé, j'ai besoin de rien. Mais on se pose pas la question, c'est quelque chose qui est naturel, naturellement établi en nous. Vine kolzman shadam bari beshalem, achaim nimtzaim bo. לא בשכל לבד הוקים, אוחזים בקשר טבעי ובנתשותו עצמית, ונוצר לחפשם ולהסתפק בהם עד שמצא מצד הטבע איננו מצייר יפה עידר החיים. כל זה בא מפני הדבר מבונה על בסיס חוק טבעי. Hachem, il a fait l'homme, Hachem, il a créé l'homme. C'est un peu philosophique, Aurel. Mais c'est pas grave. C'est intéressant quand même. On va essayer d'expliquer bien la chose, et à la fin de ce travail-là, vous verrez, il y a un texte en français qui vient
réexpliquer le Rav Kook pour le rendre plus accessible à tous. Ouais. Donc, Hachem, il a mis dans l'homme que quand tout va bien, il n'est pas angoissé, le mec. Est-ce que je vais vivre? Est-ce que je vais avoir de quoi manger? C'est naturel en lui. C'est établi en lui. Ouais, des fois, tu vois, par exemple, c'est un exemple, je ne sais pas si c'est un bon exemple, hein. Mais bon, qu'il y a des choses qu'on ne se pose pas la question. Par exemple, quand tu descends les escaliers, tu ne réfléchis pas à chacun de tes pas que tu fais, c'est automatique. Quand tu respires pas, tu réfléchis pas à ce que tu respires. Ouais? Les choses qui sont naturelles en nous, la vie qui est en nous, on, on peut y réfléchir, mais on ne le fait pas. C'est ce qu'on appelle un postulat. C'est des choses qui est établie sur lesquelles on ne s'interroge pas. D'accord? Celui qui s'intéresse à chacun de ses pas, à sa respiration, c'est que déjà sa vie, elle est devant lui, elle n'est plus en lui. Donc ça devient un sujet de réflexion et un sujet d'analyse, et c'est quelque chose qui va dire qui peut pas faire abstraction de ce problème-là qui est la vie, de la réalité de la vie, c'est qu'elle est plus tellement en lui. Comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est un problème de Ou pas bizarre. trop. Je parle pas de problème, essaye de rester dans le sujet. Essaye de rester juste dans les idées sans vouloir déduire plus que cela, tu vas perdre le fil. Je vois pas le rapport avec le bitachon, mais essaie de suivre le sujet. Pour l'instant, je parle pas de Torah, je parle maintenant de relation entre l'homme et son corps. Je parle pas de Torah pour l'instant. Le Rav Kook ne parle pas de Torah. Il parle maintenant de quelque chose de psychologique. Quand quelqu'un il est en bonne santé et que tout va bien, ouais, non seulement il se pose pas la question sur la vie, et même quand il est adolescent, il se croit même éternel. Il n'imagine même pas qu'il peut mourir. Il va prendre la mob sans le casque, sans le truc, parce que la vie est pour lui un acquis, la vie est pour lui quelque chose de profondément ancré dans son être. Comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est psychologique, c'est pas Torah, c'est pas de la Torah pour l'instant. Il veut nous expliquer c'est quoi la klala, c'est que la personne, elle voit la vie non plus comme quelque chose qui est en elle, mais quelque chose derrière laquelle il faut courir pour pas qu'elle nous quitte. Ça peut être quelqu'un de malade, ça peut être quelqu'un de déprimé, ça peut être quelqu'un qui n'a pas de quoi vivre. Mais la vie, il pense à la vie qu'elle ne le quitte pas. Normalement, on n'y pense pas. Comprenez ou pas cette idée-là psychologique? C'est pas clair, Aurel, ou pas? Le, le Rav, il parle pas de Parnassa, il parle vraiment de la vie. De tout, de tout, de tout. Il parle pas de Parnassa, mais on peut parler de Parnassa aussi. Quand quelqu'un il n'a pas de quoi bouffer, ça revient au même. Ça, c'est encore. Aussi le fou. Voilà. Toi, tu dis, c'est normal qu'on se lève tous les matins. Non, je le soleil. Non, on n'a pas attention, on se pose pas la question. On se pose pas la question. Alors c'est vrai qu'il y a des brachot, il y a des tfilotes qui nous aident à prendre conscience qu'on n'est pas éternel, qu'on n'est pas autonome. Mais je parle pas de Torah, je parle de psychologie. Comment Hachem il a créé l'homme? On a un travail avec ça. Justement, ce sentiment d'éternité, ce sentiment d'autonomie nous pose des problèmes et nous amène au klalot. Et la punition dans la klala, c'est que la vie n'est plus évidente et donc on la demande à Hachem de rester en vie. C'est mida keneged mida. D'accord? Hachem, il a mis la neshama dans le corps. Elle est tellement bien ancrée, tellement en symbiose qu'on réfléchit même pas qu'à un moment, elles vont se séparer, et qu'il y aura des comptes à rendre, et que le corps n'est pas fait, en tout cas dans le mot olamazé, pour être éternel. Il s'use, il s'éteint. Mais normalement, on n'y pense pas, à moins d'être dans le problème. Comprenez ou pas? On ne pense pas qu'on a une neshama en nous qui nous donne la vie. On vit, c'est normal. De vivre, c'est normal. D'accord? Quand le passouk nous parle que tu vois la vie, qu'elle est devant toi, suspendue, le passouk traduit une situation de précarité, une situation de drame, une situation, ouais, où la vie n'est plus une évidence, tellement elle est en safek, en doute. Donc elle n'est plus une évidence. En vie, ça veut dire que tu peux tomber. C'est comme j'ai dit, je ne sais pas pourquoi tu veux dire un autre terme. Qu'est-ce qui n'est pas clair dans ce que j'ai dit? C'est clair, c'est l'image, mais c'est clair.
Tu peux le dire comme ça si tu veux, si ça t'aide, il n'y a pas de problème. Julien, il y a un petit souci rare. Oui. Parce que je sais que ça va remonter un petit peu le chiot, mais quel est Le niveau du chiot? Non, David. Une question. Je préfère quand c'est Julien qui parle. Oui. C'est pas que j'ai quelque chose pour lui, mais j'ai quelque chose contre toi. Je préfère quand c'est Julien qui parle. Bien qu'il parle trop vite. C'est rare d'ailleurs. Mais tu étais en avance sur ton retard. Oui, je t'écoute. Ben, on n'a pas du tout commencé l'explication du Rav Kook. Pour l'instant, il explique le pasouk, avant de parler d'Adracha. Ouais. Le pasouk. De quoi parle le pasouk? Avant d'arriver, il y a d'abord pasouk, dracha et Gemara. D'accord? Pour l'instant, on est dans le. Il est en train de décrire psychologiquement, ça correspond à quoi quand le pasouk dit que la vie, elle est suspendue devant moi. C'est un travail textuel pour comprendre le drame décrit par le verset. Je suis pas clair? Pour l'instant, on n'a pas expliqué pourquoi la braïta. Mais arrêtez, laissez-moi le faire. C'est plus de l'impatience, c'est de l'antipédagogie. Ouais. Allez, on continue, les amis. Donc, il dit, si dans le gouffre c'est comme ça, dans le nefesh aussi. Dans notre vie juive de mitzvot, on peut vivre les mitzvot, vivre avec Hachem, ou sentir que c'est suspendu devant nous. C'est extérieur à nous. Magnifique. Il y a quelqu'un, il étudie la Torah, mais c'est extérieur à lui. Quelqu'un, il prie, mais c'est extérieur à lui. Quelqu'un, il mange la matzah, mais c'est extérieur à lui. C'est quoi extérieur à lui? Il le fait par obéissance. Mais il sent pas, c'est une expression de son être. Comme on dit David Ameller, ses pieds l'amenaient au Beth Midrash. Il était connecté à la Torah, c'était devenu une seconde nature. Le travail de notre vie, c'est que les mitzvot que nous accomplissons ne soient pas uniquement des actes arbitraires de discipline, mais que ça devienne nos réflexes. Comme on a dit au sujet des tefilines, les mantier Torah Tachem beficha, quand tu attaches la Torah à ton corps, à ta tête, à tes bras, à ton bras, tu vas parler de Torah sans t'en rendre compte. Les mantier Torah Tachem beficha. Comment? Parce que tu attaches la Torah à ta pensée et à tes actes. C'est à quoi tu attaches? Tu n'es pas en train d'étudier la paracha des tzitzit. Tu es en train d'essayer d'incarner la paracha des tzitzit. Tu essayes de faire un avec la Torah, d'être attaché à la Torah, pas d'étudier. Quand tu étudies, c'est quelque chose qui peut être complètement extérieur à toi. Je connais malheureusement des gens qui étudient très bien, mais qui n'incarnent pas du tout la Torah. C'est extérieur à eux. C'est le cerveau, c'est une jouissance intellectuelle, mais qui n'a pas fait véritablement, ouais, c'est pas la personne qui est transformée par la Torah. Ses connaissances sont ajoutées, il a plus de connaissances. Vous me suivez ou pas? Vous comprenez l'idée que je suis en train d'essayer de transmettre à partir des propos du Rav Kook? Il y a une Torah qu'on vit et une Torah qu'on accomplit. C'est bien d'accomplir, mais c'est une première étape. Il faut arriver à la vivre. Est-ce que ta Torah, elle est suspendue devant toi? Plus elle sera extérieure à toi, plus elle sera bessafek. C'est pas quelque chose. Si tu n'as pas un lien profond avec la Torah, mais c'est une discipline que tu t'imposes, non seulement c'est extérieur à toi, c'est bessafek, gamme. C'est pas sûr que tu vas le faire dans tous les contextes. Quand ça va bouleverser les choses auxquelles tu es attaché, la Torah ne pourra plus concurrencer tes véritables attaches. Vous me suivez ou pas, les amis? On a des attaches avec le kavod, avec les plaisirs, avec des fois même c'est des choses plus positives comme la famille, avec certaines avérotes. Si on n'a pas d'attache avec la Torah, ça ne fait pas le poids.
Donc si la Torah est extérieure à moi, elle est par définition suspendue. Elle est Bessafek. Vous me suivez ou pas? Ou pas trop? Ouais. C'est abstrait ou c'est philosophique ou bien c'est... Ah, c'est magnifique. Bon, j'ai un groupies. Ouais, j'aime bien moi, ça. C'est une Torah Traim, quoi. Exactement. Donc vous voyez le texte en français, et donc à la fin, qu'est-ce qu'il dit Rav Kook? À la fin, il dit, celui, regardez, à la fin, donc je vous ai un petit peu résumé la chose oralement, c'est plus facile. Il dit comme ça, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes avant la fin. Keshe Argasha, allez vite, vite. Le fait de pouvoir ressentir les mitzvot que nous accomplissons, on est dans la page donc 2, à peu près 6 lignes avant la fin du paragraphe 4. Quand on est, David, quand on est dans l'argasha, on a une argasha dans les mitzvot, ken filin shel yad benania mibudbaim beatzmuta. C'est le fait de comprendre qu'il faut être attaché aux mitzvot, qu'il faut ressentir les mitzvot. Alors on met les tefilines à la tête, c'est pas que intellectuel la Torah, il faut que ce que nous étudions descende dans notre corps et fasse battre notre cœur et nous fasse agir de notre bras. C'est pas que une étude, c'est pas que des actions sèches. D'accord? Ça, c'est les tefilines. Alze Torah, inchitam bederech keva vegam shmiratam hakavod. Donc, puisque les tefilines représentent non pas l'étude de la Torah, mais la tâche vivante avec la Torah, je reprends, puisque les tefilines ne représentent pas l'étude de la Torah, mais la tâche vivante avec la Torah, donc plus tu vas être attaché aux tefilines, plus ça va te renforcer dans ce domaine-là, mais aussi comment tu vas les ranger. De la même manière que le rapport que nous avions avec le Arsinaï était superficiel, dès qu'on a dû changer d'endroit, on est parti comme un enfant qui sort de l'école, ça prouvait, le moment où tu as quitté le Arsinaï, le manque d'attache qu'avait le Sefer, que tu avais avec le Arsinaï. Pareil, quand tu enlèves les tefilines, quand tu ranges les tefilines, ça dévoile la tâche ou le manque d'attache que tu as avec la mitzvah. Donc, quand tu laisses suspendre, tu les ranges de manière pas cavode, ça représente, par exemple, si quelqu'un, le Halénou, un soldat, Esken, il a perdu sa jambe. Alors, il a une prothèse. Vous connaissez cet exemple ou pas? Vous l'ai donné hier. Alors, ses chaussures, il peut les jeter comme ça. Ses chaussures, il peut les jeter comme ça, un homme normal. Mais quand quelqu'un a une prothèse qui coûte 100 000 shekels, il va la ranger, il va la nettoyer, parce qu'il comprend que c'est devenu une partie de lui-même. Parce qu'il a compris que c'est une partie de lui-même. Pas uniquement son prix, mais son utilité, c'est une partie de son corps. Les tefilines, ça doit être une partie de moi-même. C'est comme une partie de moi-même, les tefilines. Donc tu ne peux pas les ranger comme tu ranges un imperméable, comme étant quelque chose. Le vêtement, tu vois, il est au-dessus de toi. C'est pas une partie de toi. Il faut attacher les tefilines vers l'intérieur. Donc tu peux pas les ranger comme un vêtement. Vous me suivez ou pas? C'est une partie de moi-même, la Torah. Et les tefilines représentent que la Torah est en moi. Elle doit être en moi. Donc tu ne peux pas les ranger comme un vêtement. Alors dans l'explication en français, vous allez voir, il y a des points que je ne vous ai pas expliqués. Dans le point 4, vous voyez, vous êtes dans le texte en français? Dans le point 4, j'ai dit, comment faire en sorte, la question qu'on doit toujours se poser quand on entend une belle dracha qui nous motive, mais comment on arrive à ça? On a tous ce problème de vivre un peu les mitzvot de manière superficielle. On sait que c'est un travail de se transformer. Le seul fait de mettre les filines ne suffit pas. Les filines symbolisent la finalité de notre avodat Hashem. Vers quoi nous voulons aller. Mais comment on avance dans cette destinée spirituelle? Alors il dit le Rav Kook deux choses. Les mitzvot, en accomplissant les mitzvot, sur chaque acte, sur chaque situation, on a des mitzvot à accomplir. Accomplir sérieusement les mitzvot, ça va développer en nous des réflexes. Je te lève le matin,
tu mets tes tefilines, ton talit, tu manges, tu fais netila, tu fais la bracha. Là, il y a des femmes, tu fermes les yeux. Il y a ci, il y a ça. Donc, le corps s'habitue à vivre avec la Torah. Donc, à force de s'habituer, ouais, c'est comme ça devient une seconde nature. Vous comprenez ou pas? Il y a un grand principe que le Rav Kook ne dit pas ici, il le dit sûrement ailleurs. Il y a un grand principe très connu, c'est que si tu veux que la Torah te transforme, c'est quand tu le fais beratson. Quand tu le fais bekfia, ça ne te transforme pas. Quand tu fais la Torah parce que tu veux la faire, quand tu fais la mitzvah parce que tu veux la faire, elle te transforme. Quand tu fais parce que tu te sens obligé, même si dans la vie ça peut être une première étape, qu'il ne faut pas négliger. Mais on n'est pas encore dans l'étape de transformation. Pour être transformé par quelque chose, il faut vouloir le faire de bon cœur. Quand on le fait par obligation, ça peut être une première étape qui, dans certains cas, est inévitable, est incontournable. Mais on n'est pas encore dans l'étape de transformation. Vous me suivez ou pas? Deuxième point, il dit Ahavat Israël, qui est un leitmotiv dans les propos du Rav Kook. Ahavat Israël, il dit parce que Hachem, il a choisi l'âme Israël comme la prunelle de ses yeux pour représenter ses valeurs dans le monde. Si tu n'aimes pas l'âme Israël, quelque part Hachem s'est planté. Et tu ne peux pas accomplir la volonté divine sans les autres juifs. Donc si tu veux véritablement faire un avec ta Neshama, tu dois faire un avec l'âme Israël. Tu dois déjà t'habituer à vivre la dimension des mitzvot de manière pleine et sentir ta place reliée à tout l'âme Israël. Et là, c'est ces deux éléments-là qui opèrent la transformation profonde, qui est que la Torah ne soit plus un sujet de ma vie, mais une partie de ma vie. Ah, j'aime bien le foot, j'aime bien ci, j'aime bien la Torah. C'est une partie de moi-même, la Torah. C'est difficile à y arriver, mais c'est la finalité. Et celui qui n'est pas conscient de cette finalité, il n'est pas conscient de la raison pour laquelle nous mettons les tefilines. C'est ça la raison essentielle pour laquelle nous mettons les tefilines. Il n'est pas conscient, hein, ouais, quelque part, de la particularité de la religion juive. Alors, il y a plein d'autres religions. C'est quoi les autres religions? Voilà, je suis businessman, tennisman, et mais je suis aussi chrétien. Je suis boucher et je suis aussi musulman. Ensemble. Je vais toujours la tête et donc je suis Bouddha, boudé. Un juif, c'est pas ça. Il n'y a que la Torah dans notre vie. Mais il faut travailler, il faut s'occuper de notre corps. Il n'y a que la Torah dans notre vie. C'est ce qu'on dit dans le Klat Shema, qui est écrit dans les Tfilines. Uvlertecha vaderer, uvshorbecha, uvkumecha, beveitecha, à tes enfants. Vous comprenez ou pas? On a été sortis d'Égypte pour être entièrement consacrés à la Torah. Hein. On est comme les premiers-nés qui sont entièrement consacrés à la Voda. Hein. Et on doit aimer Hachem et le servir de tout notre cœur dans toutes les situations de la vie. Voilà, c'est les 4 parachutes des Tfilines qui représentent qu'on doit être attaché à la Torah. Pas uniquement accomplir la Torah. Les tfilim, non seulement le fait qu'on les accroche à notre corps représente cette idée-là, les parachutes représentent cette idée-là. Bonne journée, on finira le sujet demain. Vous pouvez lire tout le texte si vous voulez en français. Kaddish. Ça t'a plu Aurel ou pas? Ouais. Sans plus, quoi. Ah, c'est sympa, c'est bien de la pnimi aussi sur la Gemara.